concernant ce rapport de l'inspection générale sur le lycée Stanislas, des éléments majeurs nous ont été transmis et donc nous allons poursuivre nos investigations pour comprendre pourquoi des faits de violence n'ont pas été signalés et traités à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être dans cet établissement privé sous contrat. Bien, bonjour. Bonjour. Alors, on voulait vous parler d'un sujet qui est suite à notre commission d'enquête. Nous avons reçu, moi j'ai reçu en tant que présidente un courrier d'une inspectrice qui a inspecté le lycée Stanislas et dont le rapport a eu lieu au mois d'août 2023. Dans ce courrier, cette inspectrice nous apprend, nous apporte des éléments qui nous poussent à auditionner le corps d'inspection et donc les 4 inspecteurs qui ont inspecté Stanislas jusqu'à août 2023. Pourquoi ? Parce que dans ce courrier, on a des éléments qui prouvent que le rapport a été plutôt édulcoré par rapport aux témoignages recueillis lors de cette inspection et notamment autour de l'homophobie dans l'établissement, du climat aussi plutôt homophobe et raciste de l'établissement. Et donc, on voulait vous annoncer que nous allons ouvrir une nouvelle audition courant mai des 4 inspecteurs qui ont justement fait cette inspection à Stanislas. Merci. C'est ce que vous aviez ressenti déjà suite à l'audition, non ? Alors en fait, à l'audition de Madame Marchand, qui est la chef de l'inspection générale, et aussi à l'audition de la DGESCO, nous avions clairement senti qu'on ne nous disait pas tout, mais que le rapport final était insuffisant par rapport à tous les témoignages, puisque nous avons eu accès aux témoignages des jeunes et des parents d'élèves de Stanislas. Et donc le rapport ne correspondait pas vraiment à la réalité de l'évaluation et de l'inspection qui a eu lieu quand même pendant un certain temps dans cet établissement. Et ce courrier, je pense que c'est un premier courrier. Cette inspectrice est à la retraite aujourd'hui, mais elle sera auditionnée par la commission, bien sûr. Est-ce que vous allez auditionner la direction de Stanislas ? Alors non, ça n'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est de revoir le dossier Stanislas, de peut-être aussi réouvrir le volet financier de Stanislas, puisqu'il n'y a pas eu d'inspection financière de l'établissement, puisque le ministre à cette époque avait demandé une inspection mais non financière, et que peut-être qu'il serait intéressant aussi qu'il y ait une inspection financière. Est-ce que vous allez réentendre Caroline Pascal, l'ex-patronne de l'inspection générale et actuelle numéro 2 de l'Éducation nationale ? Alors nous l'avons déjà entendue. Nous pouvons la réentendre, puisque là, on a de nouveaux éléments qui nous montrent qu'elle ne nous a pas vraiment tout dit à la première audition. Sur AVS, est-ce que vous avez un commentaire Aujourd'hui, une décision de justice a été rendue. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé donc, faire appel de cette décision. Donc nous, dans notre rôle de commission d'enquête et de co-rapporteur de cette commission d'enquête, nous n'interviendrons pas dans le processus judiciaire. En revanche, nous avons cet après-midi une audition, celle des établissements privés autres que catholiques, qui avait été programmée il y a 2 semaines et qui est reprogrammée aujourd'hui suite à un changement d'agenda. Nous auditionnons donc à 15h15 la Fédération des établissements musulmans, des établissements de confession juive et les établissements laïques pour, de la même façon, analyser leurs relations avec l'État, les modalités de travail sur les contrats d'association, les relations formelles et informelles. Et donc pendant cette heure et demie, qui précédera celle de la conférence des évêques de France cet après-midi également et de la conférence nationale des procureurs, nous allons poursuivre nos investigations sur la base de l'ensemble des témoignages et des documents que nous recevons à nouveau chaque jour depuis le début de nos travaux. Sur le volet Bétarum, est-ce que vous pourriez envisager d'auditionner la fille de François Bayrou qui s'est exprimée Alors, Vlad Spilbout l'a dit, nous n'avons absolument pas vocation à nous substituer à la justice. Et donc nous recevons des témoignages de victimes que nous entendons, que nous prenons en compte, mais nous n'avons ni la mission, ni les moyens d'auditionner toutes les victimes. Le témoignage de la fille de François Bayrou est un témoignage bouleversant, très important. Elle contribue à la réflexion sur la façon dont ces violences sont appréhendées par la société, mais nous n'avons pas prévu à ce stade son audition. Nous sommes
à la recherche, nous, des défaillances dans les mécanismes de contrôle par l'État et ses services dans le signalement et le traitement de ces violences. Et donc nous allons maintenant entrer dans une phase des travaux de notre commission d'enquête qui va nous conduire à interroger les responsabilités, notamment politiques, qui ont pu conduire dans les années 90 à Bétarab, mais dans tout le pays à d'autres moments, à ne pas détecter ces faits de violence, à ne pas donc les faire cesser et à mettre en danger pendant trop longtemps malheureusement des générations et des générations d'enfants. Elle s'est aussi exprimée sur Mediapart, je crois, à propos de ce que lui avait dit son père concernant sa rencontre avec Avec le juge Mirande en 1988, c'est évidemment des déclarations qui sont très importantes, qui contredisent celles de l'actuel Premier ministre, mais nous allons réserver nos questionnements à l'audition de François Bayrou qui est prévue le 14 mai, une audition parmi beaucoup d'autres, puisque nous l'avons évoqué là, notre programme d'audition se remplit avec l'audition des inspecteurs généraux de Stanislas. Nous avons aujourd'hui 3 auditions et cette semaine et la semaine prochaine des auditions importantes. Mais voilà, François Bayrou, nous lui adresserons des réponses précises, factuelles, sur ces éléments-là, comme sur beaucoup d'autres le 14 mai prochain. Beaucoup de choses, mais nous sommes venus là aujourd'hui pour aborder d'autres éléments de cette commission d'enquête qui travaille depuis 2 mois, qui a auditionné plus de 80 personnes maintenant, qui a fait 4 déplacements de terrain. Et donc je ne voudrais pas que nous réduisions tout à ce moment qui sera très important, qui devra être un moment de vérité. Nous avons le temps de revenir devant vous pour en parler davantage. Aujourd'hui, c'est important de comprendre que la commission d'enquête, son investigation l'a conduit à découvrir, à mesure qu'elle travaille, des éléments nouveaux. Et concernant ce rapport de l'inspection générale sur le lycée Stanislas, des éléments majeurs nous ont été transmis. Et donc nous allons poursuivre nos investigations pour comprendre pourquoi des faits de violence n'ont pas été signalés et traités à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être dans cet établissement privé sous contrat. Et ces faits remontent à quelle période en fait, nous faisons évoluer notre programme. C'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui tous les 3 devant vous. Nous avons cet après-midi et demain un programme d'audition très chargé. Et dans les semaines à venir, nous ajoutons des auditions. Nous ajoutons l'audition des 4 inspecteurs de la mission qui a inspecté l'établissement Stanislas en 2023, suite à un courrier que la présidente de commission a reçu. Nous allons aussi auditionner Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, pendant que François Bayrou était ministre de l'Éducation, donc sur le dossier Bétarab, mais aussi sur son rôle de ministre de la Justice dans l'ensemble des suites potentielles judiciaires réservées à des plaintes sur des violences faites aux enfants dans le cadre scolaire. Le sujet de la justice sera aussi au cœur de cette phase 2 de nos auditions, puisque nous avons beaucoup travaillé dans le domaine de l'éducation nationale, mais qu'il ne faut pas l'oublier, à chaque fois qu'il y a normalement une plainte ou un article 40, il y a un suivi judiciaire et des conséquences pour les auteurs et pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas reproduire leurs actes dans des violences systémiques. Le sujet du ministère de la Justice est aussi interrogé, donc nous rajoutons cette audition. Donc vous le voyez, nous nous adaptons aussi à l'ensemble des témoignages et des documents que nous sollicitons qui nous font réagir et adapter le programme. Merci à vous.